Gouvernement. L'honorable député de Charlebourg, au Saint-Charles. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les municipalités du Québec sont unanimes. Elles s'opposent à la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement. L'UMQ perçoit les changements apportés comme une attaque pure et simple envers les économies régionales qui nuit tant aux travailleurs qu'aux employeurs. Plutôt que de s'attaquer au problème du chômage et de reconnaître la diversité de l'économie de notre pays, les conservateurs préfèrent s'en prendre aux chômeurs et aux PME. Une fois de plus, Monsieur le Président, je me dois de prendre la parole sur un sujet qui fait de plus en plus de mécontents au pays, soit la fameuse réforme de l'assurance-emploi. Au cours des derniers mois et ces dernières semaines, les grandes centrales syndicales québécoises, des groupes de défense des travailleurs et des citoyens, ainsi que des organisations du milieu municipal et rural se sont regroupées pour montrer leur désaccord envers les changements apportés à l'assurance-emploi. Cela témoigne bien de l'ampleur du consensus québécois et en dehors de la province contre cette réforme. De plus, le comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, a adopté le 15 février dernier une résolution réclamant du gouvernement fédéral la suspension de la réforme de l'assurance-emploi jusqu'à la réalisation d'études au pluriel d'impact économique. Ces études, nous le savons bien, n'ont jamais été conduites avant la mise en œuvre de la réforme. Bref, aussi bien dire que le gouvernement met en place des politiques sans avoir aucune idée où il s'en va et quelles en seront les conséquences sur la vie quotidienne des Canadiens. Toutes ces organisations canadiennes qui dénoncent la réforme et qui composent désormais une véritable coalition s'efforcent déjà de faire entendre raison au gouvernement fédéral pour que ce dernier suspende l'application de cette réforme aux mesures insensées et arbitraires. Le gouvernement doit conduire immédiatement et rendre publiques des études d'impact, c'est ce que nous demandons, sur les changements qu'il souhaite apporter et qui doit tenir des consultations publiques sur le sujet. Monsieur le Président, ces mesures ciblent les travailleurs ainsi que les secteurs les plus vulnérables et auront certainement des impacts négatifs sur les prochaines générations. D'après Éric Forêt, président de l'UMQ et maire de Rimouski, une belle région de Gaspésie, cette réforme affectera le tissu social et économique des régions. Les travailleurs saisonniers et leurs familles devront se déplacer hors des régions pour travailler. Ces régions perdront donc de la main-d'œuvre qualifiée et les familles entières devront quitter. Les efforts mis depuis des années sur les politiques et les projets de vitalité du territoire seront détruits. L'UMQ a aussi souligné que les emplois saisonniers font partie de la réalité économique de nombreuses régions et qu'ils contribuent au développement de plusieurs secteurs d'activité essentiels à l'économie, entre autres du Québec, tels, Monsieur le Président, l'agriculture, la forêt, les pêches, le tourisme et même le cinéma. En appauvrissant et en vidant ainsi les régions de leurs compétences, la réforme de l'assurance-emploi entraînera des pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs entreprises et qui aura un impact dévastateur dans toutes les régions du Québec. Ces derniers perçoivent des changements apportés comme une attaque pure et simple envers les économies régionales. Cela nuit aux travailleurs, nuit aux employés. Alors, en quoi cette réforme est-elle positive? Elle nuit aux chômeurs, elle nuit à leurs familles. Le gouvernement devrait s'attaquer aux problèmes de création d'emplois et reconnaître la diversité de l'économie de notre pays à la place de s'en prendre aux chômeurs et aux PME. Et je réitère donc ma question. Pourquoi la ministre n'écoute-t-elle pas les Canadiens et n'annule-t-elle pas la réforme dévastatrice d'assurance-emploi? La secrétaire parlementaire aux ressources humaines et au développement des compétences. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de confusion entoure l'actualisation du règlement de l'assurance-emploi. Ce n'est pas notre intention de pure les prestataires de l'assurance-emploi ou de mettre en peur l'économie des régions. Au contraire, et nous le disons depuis le début, nous voulons que tous les Canadiens qui veulent travailler puissent travailler. Notre objectif est de jumeler les prestataires d'assurance-emploi aux emplois disponibles dans leur localité. Nous voulons nous assurer que les Canadiens ont accès aux compétences qui leur permettront d'occuper les emplois qui sont créés. Les emplois à temps plein
sont de plus en plus nombreux. Depuis 2009, l'emploi a cru de plus de 950 000. Ça représente la plus forte croissance du G7. Et la majorité de ces 950 000 emplois sont des postes à temps plein. Et nous voulons nous assurer que toutes les régions prospéreront. Qui ont perdu leur emploi et qui font un véritable effort pour trouver du travail dans leur région, mais qui n'en trouvent pas. Ces Canadiens peuvent être assurés qu'ils pourront continuer de bénéficier de l'assurance emploi. Rest assured these changes. Dans l'administration de ces changements, on fera preuve de bon sens et on tiendra compte des conditions du marché du travail local. Merci, Monsieur le Président. Et de Charlebourg au Saint-Charles. Monsieur le Président, ce n'était peut-être pas l'intention du gouvernement de mettre les régions dans le trouble, mais c'est un fait et on commence à en voir de grandes conséquences. Il est juste de dire que cette réforme n'a pas été pensée dans l'intérêt des chômeurs ni des régions. La preuve étant à travers le mécontentement de la population à ce sujet. Les conservateurs ont failli à leur devoir et devraient écouter davantage l'opinion des Canadiens et des Canadiennes. Cette réforme ne fonctionne pas, nuit à notre économie et attaque nos chercheurs d'emploi. Vendredi dernier, Monsieur le Président, j'avais encore plusieurs personnes à mon bureau de circonscription qui venaient parce que leur assurance-emploi avait été coupée de façon injuste et arbitraire. Donc, il a fallu faire des démarches pour pouvoir remettre les choses en place. Cette réforme attaque réellement les citoyens du Canada. Merci. La secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Comme on l'a dit à maintes reprises ici à la Chambre, l'assurance-emploi sera toujours là pour ceux qui sont incapables de trouver de l'emploi. Les prestataires d'assurance-emploi ont toujours la responsabilité d'entreprendre une recherche raisonnable d'emploi en rédigeant leur CV, en participant à des ateliers sur l'emploi et en communiquant avec d'éventuels employeurs et aussi en se portant candidat aux emplois qui sont convenables et qui s'offrent à eux. Il a toujours été exigé qu'on accepte les emplois convenables. Les nouvelles définitions précisent ces responsabilités. Le but de l'assurance-emploi est de fournir une aide temporaire à ceux qui ont perdu leur emploi sans en être responsables. Notre priorité absolue, c'est la création d'emplois, la croissance économique et la prospérité à long terme. Quand l'opposition comprendra-t-elle que notre plan de l'emploi a créé plus de 950 000 nouveaux emplois